Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Ronan Kerdraon pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en charge de l'emploi. Je tiens à y associer mon collègue Claude Jeannerat, sénateur du Doubs. Les derniers chiffres montrent une nouvelle hausse des demandeurs d'emploi en avril. C'est une hausse de plus de 10% en un an. Parallèlement, la qualité de l'emploi se dégrade. 8 recrutements sur 10 se font au contrat précaire. L'intérim représente 15% du travail salarié. Le chômage de longue durée explose, plus 31,4% en un an. Ironie de l'histoire, c'est Pôle emploi qui incarne cette sombre situation. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous en effet parler de politique de l'emploi et continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe au sein du service public de l'emploi? Face à l'augmentation des dossiers de demandeurs d'emploi, cette institution multiplie les embauches précaires. Sur certains sites, la proportion des contrats précaires atteint 20% des effectifs. Et ce sont eux, formés à la va-vite, par manque de temps, qui se retrouvent en première ligne face aux demandeurs d'emploi. Quelle absurdité! Pôle emploi est censé lutter contre la précarité, or il l'entretient à son propre sein. Lors de la fusion ANPE-ACDIC, fusion menée, rappelons-le, au pas de charge, et sans concertation avec les personnels, le gouvernement s'était engagé à donner à Pôle emploi les moyens de réduire le nombre de chômeurs suivis par chaque agent à 60. Aujourd'hui, un agent gère en moyenne 200 dossiers. C'est intenable. Et en plus, votre gouvernement envisage la suppression de 800 postes par an dès 2011. Vous participez activement à la montée du chômage. Où est la logique? D'une part, vous annoncez faire de la lutte contre le mal-être au travail une priorité gouvernementale. D'autre part, vous refusez de prendre au sérieux la surcharge de travail des agents de Pôle emploi. De plus, votre gouvernement a fait le choix d'encourager la sous-traitance des chômeurs. Beaucoup sont envoyés dans des bureaux de placement privés qui utilisent eux-mêmes des salariés en CDD. Pour chaque chômeur placé, Pôle emploi verse 7 000 € à ses officines. Voilà à quoi servent les cotisations chômage. Et aujourd'hui, nous apprenons que l'État n'a pas versé à Pôle emploi la totalité de la dotation financière qu'il lui doit par contrat. Vous réalisez ainsi une économie de 187 millions d'euros. Cette situation est inacceptable et contre-productive pour les agents comme pour les demandeurs d'emploi. Comme d'habitude, il y a une contradiction flagrante entre les promesses, les discours et la réalité. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous mettre un terme au démantèlement du service public de l'emploi et prendre enfin toutes les mesures qui s'imposent pour éviter que Pôle emploi ne devienne à nouveau France Télécom? Pour répondre, la parole est à Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kerdraon. D'abord, vous me permettrez de rendre hommage, et je pense que ça peut être fait sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, aux agents de Pôle emploi, qui quotidiennement, dans un contexte très difficile, j'ose espérer que nous avons tous ici de la considération pour ces agents, qui quotidiennement, dans un contexte très difficile que vous avez rappelé, ont fait face dans cette période et ont assuré leur mission de service public chaque jour. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un peu de mémoire. Un peu de mémoire sur ce dossier où, je vous le rappelle, les majorités qui se sont succédées ont toutes calé sur le fait de faire une réforme jugée indispensable et de rapprocher ce qu'était à la fois l'indemnisation et le placement. Un petit peu de mémoire aussi parce qu'il suffit de revenir en 1993, où dans une crise qui était beaucoup moins importante, 1993, vous aviez à la fois des indemnisations qui n'avaient pas été versées dans les temps. Vous aviez à la fois, à cette époque, en 1993, des agences ANPE qui étaient fermées. Vous aviez à cette époque des demandeurs d'emploi qui faisaient la queue. Si vous voulez devant. écouter la réponse. Alors, bien sûr, je ne prétends pas, Monsieur le Sénateur, que Pôle emploi ait apporté une réponse qui ait permis pleinement, dans la crise, de faire face à ce qui a été un des chocs majeurs des 50 dernières années. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Pôle emploi nous a permis d'avoir une meilleure présence territoriale. Et d'ailleurs, aucun d'entre vous peut dire que les agences aient été fermées. Nous avons aujourd'hui, pour 95% de la population, une agence Pôle emploi qui est à proximité des demandeurs d'emploi. Le fait d'avoir dans le même lieu unique et l'offre d'indemnisation et l'offre de placement représente un avantage considérable. Rappelez-vous juste ce qu'était la situation avant, où le demandeur d'emploi parfois devait faire 50 km pour aller entre une agence et l'autre.
Souvenez-vous également du fait que le fait d'avoir le même rendez-vous maintenant le même jour permet parfois de gagner 2 à 3 semaines sur son accompagnement. Et puis enfin, surtout ce que je voudrais souligner, c'est que Pôle emploi, dans cette période, nous a permis d'avoir un certain nombre de réponses qui n'auraient pas été possibles sinon. Le dispositif zéro charge d'embauche dans les TPE, qui a permis plus d'1 million d'embauches, a été géré par Pôle emploi. L'accompagnement voulu par les partenaires sociaux de ceux qui ont été licenciés dans le cadre du CTP ou de la CRP a été également permis par les agents de Pôle emploi. Alors, je suis désolé de le dire, mais il est très facile de critiquer des réformes que l'on n'a pas eu le courage d'entreprendre. Il y a un petit peu plus de courage à soutenir celles qui sont nécessaires. Merci, Monsieur le Ministre.